Les amis, j'ai beaucoup travaillé pour cette vidéo et on va pouvoir découvrir ensemble 3 secrets pour vaincre le pervers narcissique. Donc déjà, je voulais vous remercier pour votre confiance et surtout vous dire que voilà, vaincre un pervers narcissique, c'est possible. C'est quelque chose qui va vous arriver, j'en suis persuadé à 100% parce que vous avez toutes les qualités à l'intérieur de vous pour vaincre cette personne qui vous fait tant souffrir. Ok, vous êtes plus forte que cette personne, vous en avez les capacités. C'est juste que, qu'est-ce qui se passe? Le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui utilise la triche, le mensonge, la manipulation pour gagner la partie contre vous. Et vous souhaitez gagner honnêtement parce que vous êtes une personne honnête. Grâce aux 3 points qu'on va étudier dans cette vidéo, vous allez vraiment pouvoir vaincre le pervers narcissique. Alors, on commence tout de suite avec le premier, qui est de ne plus rentrer dans le jeu du pervers narcissique. Ça va vraiment être très important pour gagner contre lui, de ne plus rentrer dans son jeu. Pourquoi? Parce que le jeu du pervers narcissique a été créé spécialement pour vous rendre folle et vous empêcher de gagner. Et on va expliquer un petit peu ce jeu. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle le triangle de Karpman. Ok? C'est un schéma qui nous indique des positions qu'un individu va prendre quand il est dans une relation avec une autre personne. Ok? Donc dans ce triangle, il y a 3 positions. Il y a la position de sauveur, de victime et de bourreau. Et on va un peu expliquer ce qui se passe. On va énormément expliquer ce qui se passe quand vous êtes dans ce triangle de Karpman avec le pervers narcissique. Ok? Qu'est-ce qui se passe exactement? Le pervers narcissique vous force à prendre des positions en se positionnant par rapport à vous. Ok? Imaginez par exemple, vous allez voir le pervers narcissique et vous voulez être dans une position neutre. Ok? Vous voulez parler avec lui par exemple d'un sujet comme voilà, un truc bête comme qu'est-ce qu'on va acheter à manger cette semaine pour les courses. Ok? Donc vous y allez de manière neutre et le pervers narcissique, il vous dit, il peut par exemple se positionner en victime. Ok? Par exemple, il va vous dire ah mais comment dire ah tu me demandes qu'est-ce qu'on va acheter pour les courses et tout, mais moi je sais pas, enfin tu me demandes des choses, je suis déjà en train de travailler, je suis déjà en train de faire des trucs importants et toi tu me rajoutes ça en plus, mais je vais jamais y arriver avec toi, tu vois, t'es tout le temps en train de me demander des choses et moi j'arrive pas à te satisfaire, tu veux que je te dise qu'est-ce qu'on va acheter pour les courses, mais je sais pas, moi je sais pas, je suis pas fort en course, en cuisine, etc. Donc je vais pas y arriver, etc. Moi je fais pas une imitation exceptionnelle, mais j'essaie de vous imiter une victime, ok? J'essaie de vous imiter une personne qui prendrait une position de tu me fais des choses, t'es en train de faire des choses contre moi, etc. Ok? Donc on imagine le pervers narcissique, par exemple, il peut prendre la position de victime. Il peut aussi prendre la position de bourreau, ok? Une personne qui est dans l'agressivité. Vous allez le voir pour lui dire voilà, qu'est-ce qu'on fait comme course, etc. Et il va vous dire ouais, mais tu te fous de ma gueule. D'ailleurs, la dernière fois que tu as fait les courses, t'as dépensé trop d'argent là, t'as acheté des conneries. Donc maintenant, les courses, c'est moi qui vais décider et c'est moi. Et tu vas acheter des trucs comme ci, comme ça, etc. Vous voyez, il y a pas un positionnement d'égal à égal quand vous parlez avec la personne, mais il y a toujours un espèce de truc où il y a un rapport de force trop déséquilibré, ok, un rapport de force trop déséquilibré. Donc ça, on a victime, on a bourreau et aussi on a sauveur, ok. Imaginez, vous êtes là en train de faire votre liste de courses. Ouais, j'ai pas trouvé mieux qu'une liste de courses. C'est le truc que tout le monde fait, donc vous faites des courses forcément, donc c'est plus facile pour vous identifier. Donc vous êtes là en train de regarder votre liste de courses et tout, vous êtes en train de vous dire ah qu'est-ce que je vais acheter. Et là le pervers narcissique arrive et c'est un sauveur. Il vous dit oh mais t'embêtes, t'es en train d'essayer de faire les courses. T'inquiète pas, je vais le faire. T'inquiète pas, je vais le faire. Je vais m'en occuper, ok? Tu vas pas y arriver. Tu es pas assez forte pour faire les courses. Tu sais jamais quoi choisir de toute façon. Donc je vais décider à ta place parce que toi, ça va être une catastrophe encore, ok? Vous voyez, il vous met dans une position un peu comme si vous étiez pas capable et que vous aviez besoin de lui. Alors, pour ces différentes positions, vous allez avoir différentes réactions, ok? Qui sont possibles, mais elles sont entre guillemets des erreurs. Ok, par exemple, si le pervers narcissique vient comme un bourreau et vous dit voilà, t'achètes n'importe quoi dans les courses, etc. Vous pourriez tenter d'être en mode
ah oui, mais je suis désolé, etc., machin, j'ai pas fait exprès. Une position de victime, ok? Lui, il prend une position de bourreau, vous prenez une position de victime, ok? En réalité, ce qu'on veut faire pour toutes les situations que j'ai données, c'est qu'on veut se mettre en mode neutre, ok? Si le pervers narcissique vient vous voir, il vous dit, ouais, tu sais pas faire les courses, etc., machin, vous restez calme. Vous lui dites, ok, bon, apparemment, j'ai fait des erreurs quand j'ai fait les courses. Est-ce que c'est très grave? Est-ce que c'est si grave que ça d'avoir acheté le mauvais fromage? Est-ce que c'est si grave que ça d'avoir acheté les mauvais yaourts? Non, je pense pas. Donc tu t'énerves pour rien. Mais après tout, de ce que je me rends compte, si tu t'énerves pour rien, c'est parce que tu as sûrement une colère en toi. Mais cette colère, elle est de ton côté. Ok? Elle est en toi, elle n'est pas en moi. C'est toi qui t'énerve là. C'est toi qui es en train de créer un problème. On n'a pas de problème. C'est pas parce qu'on a acheté la mauvaise marque de yaourt que ça crée un problème. Imaginez le pervers narcissique qui vient maintenant vous voir en mode sauveur, etc. Ah, tu sais pas faire les courses, t'es trop nul, etc. Ben non, je sais faire les courses, je sais ce qu'il faut acheter, il n'y a pas de souci avec ça. Et d'ailleurs, je peux me débrouiller, je peux le faire toute seule. Je n'ai pas besoin que tu viennes et que tu me dises, voilà, que je suis incapable, etc. Non, non, je peux le faire. Je faisais les courses avant de te connaître, hein. Je mangeais déjà, je me nourrissais avant de te connaître, donc je suis capable. Okay? Et on va toujours comme ça adopter une position neutre. C'est le premier secret pour vaincre un pervers narcissique, c'est d'adopter une position neutre. Okay? Adopter une position neutre. Et lui, il va toujours essayer de créer un rapport de force déséquilibré et ça va être à vous de vous positionner sans agressivité, quand on se sent inférieur, sans se sentir diminué. Donc, il ne faut pas être agressif, il ne faut pas se sentir diminué et il ne faut pas non plus, j'ai oublié évidemment le troisième. Donc le troisième, on a dit qu'il vient en sauveur, il vient en victime et il vient en bourreau, voilà. Et quand il vient en bourreau, on ne veut pas se positionner en victime, enfin, on veut toujours se positionner de manière neutre, ok? On veut toujours se positionner de manière neutre. Ça, c'est extrêmement important parce que lui, il va essayer de changer la position en fait. S'il voit par exemple qu'il devient votre bourreau et que vous êtes la victime, qu'est-ce qui va se passer? Ensuite, il va changer de position. Ensuite, ça va devenir lui la victime. Et puis, ça va devenir lui le sauveur. Et ça va tout le temps bouger comme ça. Et en fait, vous allez vous retrouver dans une relation où il n'y a aucune stabilité. Ok, il n'y a aucune stabilité. Il n'y a pas deux personnes qui se parlent d'égal à égal. Il y a tout le temps un truc comme ça complètement disproportionné. Alors, il faut que je vous explique quelque chose de très important qu'on n'a pas encore expliqué dans la chaîne YouTube ou la page Facebook selon ce que vous regardez. C'est que parfois le rapport de force déséquilibré va venir du fait que vous avez choisi un partenaire qui ne s'intéresse pas à vous. Et dans ce cas-là, vous essayez de faire trop d'efforts pour garder cette personne. Ok? Ça, c'est très important qu'on arrive à nuancer ça. Parce que si vous avez choisi un partenaire qui ne s'intéresse pas à vous, qui n'est pas suffisamment intéressé par vous et que vous n'acceptez pas de le perdre, eh bien, il va avoir tout pouvoir sur vous. Cette personne va vous demander des choses énormissimes sous prétexte que vous n'avez pas assez de valeur à ses yeux. Ok? Si une personne ne vous donne pas assez de valeur, ne perdez pas votre temps à rester avec elle. Ok? Ne perdez pas votre temps à rester avec quelqu'un qui ne vous donne pas de valeur. Ok? Qui ne vous donne pas de valeur. L'autre fois, il y a quelques jours, j'étais en train de parler avec une copine avec qui je me suis un petit peu rapproché. Et puis, je sais pas, j'ai pas trop accroché avec cette fille. C'est pas grave, c'est comme ça, mais ça arrive. Et du coup, je voyais qu'elle faisait des efforts pour m'envoyer des messages, pour essayer d'être gentille, etc. Mais moi, ça m'a pas créé suffisamment d'émotion d'être avec elle. Donc, je l'ai appelée et je lui ai dit, ok, parce que ça ne servait à rien qu'elle continue à faire des efforts pour essayer de me plaire, alors que de toute façon, ça allait pas arriver. Et ça allait créer une relation trop déséquilibrée et moi, j'aime pas ça. Maintenant, si vous êtes dans l'autre position, que c'est vous qui êtes en demande par rapport à la personne, n'essayez pas de plaire à tout prix aux gens et dites-vous simplement, ok, cette personne-là, je ne lui plais pas, ouais, c'est pas grave, je plairai à d'autres personnes et puis je vais travailler pour m'améliorer et pour plaire à plus de gens. Ok, ça c'est vraiment une précision importante parce que dans ce rapport déséquilibré, dans ce triangle de Karpman, vous pouvez être dans une position de demande forte parce que la personne en face de vous n'est pas suffisamment intéressée et là, il faut partir. Ok, il ne faut pas perdre votre temps et il ne faut pas accepter des miettes. Ok, là, vous êtes dans un cas de figure où vous acceptez des miettes. Ok, notre deuxième secret pour vaincre un pervers narcissique, c'est de s'affranchir du regard des autres. Et pour ça, il faut découvrir
qui vous êtes. Ok, il faut découvrir qui vous êtes. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dans la vie, on va évoluer, on va grandir depuis notre stade de bébé, enfant, adolescent, adulte, etc. Et certaines personnes vont réussir à bien s'affranchir du regard des autres et certaines autres personnes ne vont pas y arriver. Ok, c'est pas grave si vous n'y arrivez pas. Pendant très longtemps, j'ai été prisonnier du regard des autres et c'est vraiment quand j'ai pu me libérer de ça que je me suis senti énormément mieux et que je me suis autorisé à vivre et que surtout, je me suis intéressé à qui j'étais réellement. Ok, votre esprit a une tendance naturelle à vous mentir sur ce que vous êtes. Ok, notre esprit est fabriqué d'une telle manière que nous nous mentons à nous-mêmes sur ce que nous sommes, sur qui nous sommes, sur nos qualités, etc. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le risque, c'est que vous essayez de plaire à tout prix aux gens autour de vous, même dans la vie en général, parce que vous n'avez pas suffisamment d'amour propre et d'amour pour vous-même. Alors ça risque d'être pas agréable d'entendre cela et vous allez vous dire il est gentil Romain mais en fait je l'emmerde avec sa vidéo à la con là, il me dit que j'ai pas d'amour propre mais voilà j'en ai etc machin. Mais ce que j'ai très souvent vu, très souvent, je le vois tellement souvent que c'est pas c'est pas vraiment une reproche que je vous fais parce que j'ai l'impression que tout le monde est comme ça, c'est que pas tout le monde est comme ça, mais beaucoup de gens sont comme ça, c'est que vous êtes trop sensible à ce que les autres vont penser de vous en termes de négativité. Ok, il faut absolument que les gens pensent du bien de vous et s'ils ne le pensent pas, ça vous affecte trop. Ok, je vais vous raconter une petite anecdote. L'autre jour, j'étais je vais même la retrouver maintenant. L'autre jour, j'étais en train de regarder sur Facebook les différentes vidéos que j'avais mises en ligne et j'en ai publié une où je me suis fait absolument défoncer. Ok, je vais vous lire les commentaires que j'ai reçus sur cette vidéo. C'est une vidéo qui a vraiment beaucoup buzzé sur Facebook, qui a fait énormément de vues. Et je me souviens, j'étais dans mon bain tranquillement et je regardais mon fil, le fil de ma page et je vois cette vidéo comme ça qui fait énormément de vues et énormément de commentaires et je vais vous lire les commentaires et cela veut dire en gros, ce que je veux vous transmettre à travers ça, c'est que quand j'ai lu les commentaires en fait, je me suis surpris à avoir des commentaires méchants contre moi, mais ça ne m'a rien fait. Ok, ça ne m'a pas touché, ça ne m'a pas atteint dans la valeur que je perçois de moi-même. Ok, alors je vais essayer de trouver cette vidéo. Laissez-moi 2 petites secondes. Bah Brian, le temps que je trouve la vidéo, si tu peux couper juste cet instant-là, le temps où je cherche, ça m'aiderait s'il te plaît. Alors, évidemment, c'est là que Facebook est lent. Facebook est très lent. Ah voilà, c'est bon, j'ai retrouvé la vidéo. C'est cette vidéo-là. Bon, évidemment, on va pas voir grand-chose. C'est cette vidéo-là. Donc, il y a 199 899 personnes touchées. Elle a 638 likes et 138 commentaires. Je vais vous lire les commentaires. Vous allez voir, c'est assez salé. Ok. Alors, le commentaire de Jeanne qui me dit encore une chose, Romain, change de taf. Ok. Ensuite, on a Marc qui dit tu te mets trop en scène, tu es lent et pénible à suivre, ok. Ensuite, Isabelle qui dit c'est moyen comme explication. On a Madela qui dit tu es trop bavard. Stéphane qui dit c'est trop long. Fred qui dit c'est trop long, c'est pas intéressant. Comment dire, j'ai tenu 1 minute, tu es insupportable. C'est toi la personne toxique, comment dire, bref, les gens aiment pas. Et en fait, ça c'est quelque chose qui va vous arriver au fur et à mesure que vous évoluez et que vous vous émancipez du regard des autres, c'est que vous allez polariser, ok? Il y a des gens qui mettent des commentaires qui n'aiment pas, mais il y a aussi des gens qui aiment bien. Il y a aussi beaucoup de pouces bleus, beaucoup de partages, etc. Donc ça c'est quelque chose auquel vous allez devoir vous habituer au fur et à mesure que vous allez grandir, que vous allez vous élever, et c'est ce que je vous souhaite du fond du cœur, c'est de vous élever au-dessus de la masse. Au fur et à mesure que vous allez vous élever, vous allez attirer les critiques de plus en plus, ok? C'est parce que comme ça, vous êtes entre guillemets, votre tête dépasse, vous avez plus de visibilité, vous faites plus de choses que les autres, et pas besoin de faire des pages Facebook et des chaînes YouTube pour ça, hein. Ça va vous arriver juste quand vous allez vous autoriser à avoir de l'ambition et que vous allez mettre des actions en place pour que vous puissiez atteindre vos ambitions, et ben les gens vont commencer comme ça à vous critiquer, ok? Et il faut que vous ayez cette
résistance aux critiques super forte. Ok, il faut pas que ça vous touche. Et le seul moyen pour pas que ça vous touche, c'est de progressivement comme ça s'y habituer. Ok, on s'y habitue progressivement et le jeu, c'est de recevoir ces critiques comme ça et de ne pas changer votre plan d'action, ok, de ne pas se décourager parce que les gens vous critiquent, ok. Ça va vraiment être un travail comme ça et ça va vous arriver notamment avec le pervers narcissique. Je sais que le pervers narcissique est une personne qui vous critique énormément. Votre job, ça va être de résister à ça. Votre job, ça va être de vraiment de vous en foutre complètement. Alors, on pourrait se dire, mais comment on fait pour s'en foutre en fait? C'est galère. Et bah, on peut pas. Si ça nous atteint, ça nous atteint, ok? Et donc, la solution, c'est de savoir qui vous êtes réellement, de savoir qui vous êtes réellement et quelles sont vos qualités et surtout quels sont vos défauts. Sachez quels sont vos défauts. Sachez quels sont vos défauts. Ok, une fois que vous les savez, c'est pas grave, les gens me disent que je mette du temps à faire ma vidéo. Bah oui, je sais. Bah oui, je sais, mais en fait, nous, on est obligé de faire des vidéos longues sur YouTube et sur Facebook parce que plus la vidéo est longue et plus les gens la regardent, plus elle est mise en avant. Donc, on n'a pas le choix en fait de faire des vidéos longues. Vous voyez, ça me touche pas parce que je sais que derrière, il y a une raison sur laquelle je fais les choses. Ok? Ensuite, les gens, ils peuvent dire, voilà, tu t'exprimes pas bien, on comprend pas, enfin, tu fais des fautes de français quand tu parles. Bah oui, je sais, c'est pas grave, j'ai pas forcément énormément d'intérêt à bien parler le français. Mon but, c'est juste que vous me compreniez. Ok, mon but, c'est de faire des phrases simples pour que vous compreniez mes vidéos. Et pourquoi je vous raconte ça? C'est pas pour vous raconter ma life, c'est simplement pour que on se dise, pour que vous puissiez vous dire dans votre tête, bah c'est pas grave en fait si jamais les gens critiquent ce que vous faites, puisque le plus important, c'est qu'il y a aussi des gens qui vous aiment, ok? Il y a aussi des gens qui vous aiment et c'est normal qu'il y ait des gens qui vous aiment pas. Et si le pervers narcissique vous critique, eh bah c'est pas grave. Si lui critique votre physique, votre manière de parler, de faire, etc., c'est pas grave, ok? C'est son point de vue à lui, c'est son point de vue à lui. Et peut-être qu'il a raison sur certains aspects. Utilisez ça. Découvrez si les gens ils n'ont pas raison de vous dire que vous faites telle ou telle chose. Mais je sais que ce point-là est difficile. Hein. Beaucoup de personnes vont lâcher là et se dire c'est un petit peu trop chiant, etc. Mais si vous n'arrivez pas à maîtriser, si vous n'arrivez pas à vous blinder contre le regard des autres, vous êtes terminé. Vous n'arriverez à rien. Vous serez sans arrêt ballotté d'une personne à l'autre qui vous dira fais ci, fais ça, fais pas comme ci, fais pas comme ça. Vous devez avoir des espèces d'œillères et vous devez pouvoir avancer parce que vous allez vous prendre des critiques dans la gueule, c'est obligé. Ok? Notre troisième secret pour vaincre le pervers narcissique, c'est développer son réseau et c'est ce que j'appelle développer sa force sociale. Ok? Il vous faut des gens autour de vous qui croient en vous et il vous faut pour ça devenir ce qu'on appelle un actif. Ok? C'est-à-dire une personne de valeur. Il faut absolument que vous travailliez sur votre valeur pour que les gens aient envie de vous avoir auprès d'eux. Ok, c'est super important parce que le plus vous aurez de gens autour de vous qui veulent vous avoir dans leur vie et des bonnes personnes, hein, bien sûr, et ben le plus vous allez pouvoir vous libérer des pervers narcissiques parce que vous aurez le choix. Ok, certains d'entre vous, vous êtes avec des pervers narcissiques parce que vous n'avez pas le choix en fait, vous n'avez personne d'autre avec qui aller et ça c'est une situation dangereuse. Ok, c'est une situation dangereuse parce que cette personne elle a tout le pouvoir sur vous. Votre but c'est de développer votre valeur pour attirer plus de gens à vous. Alors votre valeur elle va être indexée de différentes manières. Ok, pour certaines personnes c'est votre beauté physique, pour d'autres c'est votre intelligence, pour d'autres c'est je sais pas vous êtes une personne qui voilà vous êtes drôle. Pour d'autres, vous êtes, je sais pas, vous avez accès, je sais pas, les gens vous aiment bien parce que vous travaillez dans une boîte de nuit et que vous pouvez leur donner des places. Ok? Les gens sont intéressés. Il faut arrêter de délirer complètement. L'autre jour, j'avais une personne qui me disait un truc du style, voilà, les gens, enfin, non, je me souviens. Je parlais avec quelqu'un, je peux pas dire qui c'est. Et puis, je lui disais, bah voilà, je lui disais, enfin, cette personne m'expliquait comment est-ce qu'elle approchait les gens. Et je lui disais, ouais, mais ton approche, tu vas vers les gens que en leur prenant et en leur demandant des choses, ça va pas marcher. Il faut que tu les approches en leur donnant quelque chose. Et il me dit, ouais, mais si je fais ça, les gens, ils vont être avec moi que par intérêt. Et je dis, ben oui, mais en fait, c'est comme ça la vie. Les gens, ils sont avec toi par intérêt. Et c'est pas grave du tout. C'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Il faut arrêter de se prendre la tête là-dessus. C'est comme ça que ça fonctionne. Et les gens qui ont du mal avec ce concept, malheureusement, ne vont pas très, très loin. Et pendant très longtemps, j'avais ce problème de perception aussi. Je me disais, non, je veux pas, entre guillemets, payer pour avoir ma place. Payer
Payez, peu importe comment vous devez payer. Payez avec votre temps, payez en rendant des services, payez avec votre bonne humeur, payez avec de l'argent, payez en prêtant un logement, payez en apprenant des choses aux gens, payez, donnez, c'est comme ça que vous recevrez, c'est comme ça que les gens vous aimeront, ok? Votre capacité à attirer les gens à vous dépend de votre capacité à donner. Ok, de votre capacité à donner, ok? Et je vous le garantis, depuis que j'applique ce principe, je reçois beaucoup plus. Je reçois beaucoup plus. Alors vous faites ce que vous voulez, vous pouvez me croire ou pas me croire, mais je vous garantis que pour moi ça a marché. Je vois d'autres personnes pour qui ça marche. Alors ça implique de se poser la question, qu'est-ce qu'on peut donner? Et parfois, on n'a pas grand-chose à donner, donc il nous faut travailler sur notre valeur, ok? Il nous faut travailler sur notre valeur pour pouvoir donner plus, ok? Il nous faut développer notre capital. Donc tout ça, ça pourrait paraître un petit peu déconnecté des pervers narcissiques. On se dirait, mais Romain, tu nous parles pas des pervers narcissiques, tu nous dis pas que ce sont des horribles personnes machiavéliques, etc. Mais en fait, le seul moyen de se libérer des pervers narcissiques, c'est de devenir quelqu'un d'autre et de changer votre perspective sur les relations sociales et de vous améliorer. Ok, donc je vous ai donné des points pour le faire. Maintenant, si vous voulez passer tout votre temps à pleurer en vous disant que les pervers narcissiques sont des personnes terribles et vous pensez que ça va vous aider, faites-le, mais ça ne vous avancera pas, ok? Les vidéos qui parlent des pervers narcissiques permettent de mieux les reconnaître et de vous sentir compris ou comprise, mais elles ne permettent pas de s'en libérer, ok? Donc, quand je fais les coachings avec les personnes qui me contactent, on améliore leur vie, on travaille sur des axes d'amélioration pour qu'elles puissent se libérer des pervers narcissiques. Mais tout est dans votre esprit, ok? Tout est dans votre tête. Et si vous développez votre compréhension du monde, votre valeur, votre réseau, votre amour de vous-même, etc., vous allez vous libérer des pervers narcissiques. Ok, personnellement, j'ai pas de pervers narcissiques dans ma vie aujourd'hui. Dès que je rencontre beaucoup de personnes, dès qu'il y a des personnes qui ne m'intéressent pas plus que ça, que je trouve qu'ils sont pas forcément des bonnes personnes à faire rentrer dans ma vie, je les dégage rapidement. En 1 semaine, 2 semaines, elles sont dégagées maximum. Et c'est comme ça que vous devez faire sans arrêt, ok? Vous devez sans arrêt comme ça faire rentrer des gens, garder les bonnes personnes, filtrer et dégager les mauvaises. C'est mon conseil à vous. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je sais que ça marche. Et puis voilà les amis, si vous êtes d'accord, je vais faire un petit peu ma pub. C'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Ma pub, c'est quoi? C'est que je suis coach. J'aide les personnes qui sont victimes des pervers narcissiques. Je vous aide à les oublier, à ne plus retourner auprès d'eux. Quoi d'autre? À reprendre confiance en vous. Bref, je ne vais pas forcément faire une pub très longue. Allez voir sur mon site si vous voulez, ça s'appelle romainsimard.com. De toute façon, je vais vous mettre des témoignages là à la fin de la vidéo. Donc si ça vous donne confiance, vous pouvez m'appeler et puis je vous aiderai à vous libérer des pervers narcissiques. Ok, vous pouvez me raconter votre histoire, vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que cette personne a fait et je vous dirai si oui ou non c'est un pervers narcissique. Mon but, c'est uniquement de vous servir. Ok, je suis votre serviteur, je suis là pour vous aider. Je vous donnerai mon temps avec plaisir. Je suis vraiment là uniquement pour vous aider. Ok, je suis coach à temps plein, donc il n'y a pas de souci. J'ai fait plusieurs formations. J'ai fait des formations américaines, j'ai fait des formations françaises. Bref, je me suis formé au coaching. Vous verrez sur mon site si vous voulez en découvrir plus. Quel type de personne est-ce que j'ai aidé. Et puis voilà les amis, je n'ai vraiment pas grand chose de plus à vous raconter pour cette vidéo. Je vais partir quelques temps en Guadeloupe, donc là je pense que c'est la dernière vidéo que je fais pour cette semaine en France et ensuite on part sur la Guadeloupe. Voilà les amis, je ferai des vidéos là-bas avec le beau temps. Je vous fais des bisous. Je vais vous dire merci. On sent que vous êtes vivant, Romain. Voilà, vous êtes vous. Vos vidéos, je sais pas, depuis 2 ans à peu près, je regarde. Et moi maintenant, j'en rigole parce que de mec, ça n'est rien à foutre en vrai. Moi, je pense que vous aidez beaucoup de gens, beaucoup de femmes. C'est chouette ce que vous faites. Vraiment, vous faites du bien. Oui, continuez. Et des gens. Alors, bonjour, je me présente, je m'appelle Agnès et je voulais vous dire que j'ai fait la connaissance de Romain par le biais de YouTube avec les vidéos. J'ai un jour tapé comme ça, incidemment, pervers narcissique parce que j'étais victime de la perversion narcissique dans ma vie. Et en regardant ces vidéos,
Il m'a semblé que j'allais trouver grâce à lui une véritable aide, quelque chose de concret, d'empathique, de bienveillant. Il trouve les bons mots, il explique bien les choses. Et même si on est un peu informé de la psychose blanche qu'est la perversion narcissique, la façon dont il nous décrit les personnes et aussi comment il nous explique comment se sortir aussi de cette emprise, c'est lancinant à l'intérieur de nous comme une névrose dont on ne peut pas se défaire. Et il nous explique que si c'est possible de se défaire de cette névrose, si c'est possible, grâce à ce qu'il dit, grâce à ce qu'il nous transmet, grâce à son aide, son empathie, sa bienveillance. Moi franchement, je conseille et je recommande les vidéos de Romain. Et la journée qu'il vient de faire aujourd'hui, c'est une très belle idée, c'est formidable, c'est rare de nos jours, c'est quelque chose de rare. Et ce qui est rare est précieux. Et donc, Romain, il est précieux. Grâce aux vidéos de Romain Simard, je suis guérie du pervers narcissique. Il n'existe plus, je ne ressens plus ce manque en lui, je ne le ressens plus. Je suis redevenue la faux folle que j'étais avant, la fille dynamique que j'ai toujours été depuis ma plus tendre enfance. Et j'ai compris mes valeurs et je me sens tellement bien. Bonjour, je suis Valérie, donc j'ai rencontré Romain Simard à une réunion aujourd'hui grâce à ces vidéos que j'ai consultées à un moment donné de ma vie où j'étais en difficulté. Voilà, ça m'a beaucoup aidé et je lui en remercie et j'ai rencontré vraiment aujourd'hui des gens formidables. Merci Romain pour cet échange. Oui, vous m'avez clarifié la situation que j'ai vécue. J'ai eu le malheur de rencontrer un PN avec cette histoire de love bombing avec les colères narcissiques. Mais grâce à vous, grâce à vos vidéos que j'ai vues de long et en large, j'ai pu comprendre cette personnalité et j'ai surtout pu prendre des décisions par rapport à cette situation. J'ai réussi à m'en libérer, j'ai compris et j'ai pu prendre les dispositions nécessaires. J'ai découvert Romain Simard sur sa chaîne YouTube. Je recherchais un sujet sur les pervers narcissiques. Je suis tombé sur ses vidéos et de fil en aiguille, en fait, j'ai vraiment aimé son approche parce que ça me permet en même temps d'avoir des éléments très très pertinents afin de lui faire face parce que j'ai une pervers narcissique dans la famille. Elle est vraiment pénible. Au fur et à mesure que j'ai découvert les vidéos de Romain, je suis aussi tombé sur des formations qui sont vraiment adaptées, c'est du sur-mesure. J'ai remporté énormément de victoires. Donc merci beaucoup Romain et vraiment continue ce contenu, c'est juste énorme et ça devient un indispensable en fait si on veut avancer. Moi je m'appelle Régine et je suis venue aujourd'hui donc à la deuxième rencontre de la team de Romain Simard, c'est-à-dire que j'ai découvert sa chaîne YouTube qui parle des pervers narcissiques et j'ai voulu le rencontrer en chair et en os et discuter avec d'autres personnes qui ont vécu les mêmes choses que moi avec un ou une pervers narcissique. Voilà. Donc on a passé un super après-midi et je reviendrai encore. Oui, bonjour, je m'appelle Fabienne. Je voudrais dire que j'étais longuement sous l'emprise d'un pervers narcissique, notamment pendant 25 ans, y compris de mon fils aussi, et que ce programme de Romain m'a beaucoup aidé à m'en sortir. Pour moi, ce que je pense de mon coaching avec toi, Romain, c'est que je t'ai eu dans un moment de ma vie où j'étais très bas et ça m'a permis de ne pas tomber encore beaucoup plus bas parce que je passe des choses vraiment très difficiles et compliquées en ce moment et que ton coaching m'a permis de le surmonter et de ne pas me laisser aller encore plus bas, que si je dois encore me faire coacher, que dans ma vie, si ça ne va pas, je le ferai encore avec toi parce que ça m'a fait énormément de bien, énormément. Tu es doux, tu es calme, voilà, on peut compter sur toi, on te laisse un message, même vocal, tu réponds. Moi, tu m'as toujours répondu, sans hésitation, je te reprendrai comme coaching. Moi, je fais une vidéo pour remercier Romain Simard, tout d'abord pour ses vidéos que je suis depuis à peu près 1 an. Ça m'a énormément aidé, ça a mis des points sur le i
et ça m'a donné des conseils précieux. Ensuite, j'ai suivi un coaching avec lui d'à peu près un mois qui m'a aussi beaucoup aidé. Et puis voilà, c'est un gars super gentil, une bonne personne et un très bon coach que je conseille vivement. Bonjour, je m'appelle Cathy, je regarde les vidéos de Romain Simard, donc je les trouve très intéressantes et puis j'avais envie de rencontrer Romain et puis on a passé une journée très sympa avec plein de gens intéressants, on a raconté un petit peu notre expérience de vie et ça réconforte et c'était très agréable. Voilà. Oui, donc je suis vraiment ravie d'être passée ici. J'ai rencontré Romain Simard. Ça m'a vraiment fait plaisir. En plus, nous étions nombreuses. Il y avait différentes expériences. Ça m'a vraiment fait du bien. Vraiment, j'invite toutes les personnes à venir assez souvent parce que là, c'est que j'ai découvert. Waouh! Non, franchement, j'aime beaucoup vos vidéos. Toute l'après-midi, j'ai écouté ça en fait. En fait, ça m'aide à me décrocher de lui parce que je suis vraiment sous son emprise. C'est grâce à toi, Romain. Je voulais te remercier d'ailleurs, Romain, pour tout ce que tu nous as apporté jusqu'à présent. À chaque fois qu'on voit tes vidéos, on est heureux, voilà. On est heureux d'entendre du nouveau sur le PN pour s'en libérer de plus en plus. Merci beaucoup, Romain, et continue. Tu as la niaque, voilà. Moi, je mets des likes à chaque fois parce que je trouve merci à vous de ce que vous faites parce que c'est vrai que c'est grâce à vous parce qu'on peut vous dire merci pour tout ce que vous faites. En tout cas, je voulais vous remercier par rapport à vous nous apportez comme soutien par rapport à vos vidéos. C'est vraiment, c'est impressionnant, c'est du bon travail et tout. Vous connaissez votre sujet et de nous ouvrir les yeux en fait. Je regarde beaucoup de vos vidéos et ça me fait vachement bien, ça fait vraiment du bien. Et je me reconnais là-dedans, toutes les victimes et tout ça, je me reconnais. Ah, je les regarde toutes. Ah, ça me fait vraiment du bien. Parce que je me retrouve avec vos vidéos, ça me fait vachement bien. Je pense que tu as bien fait ton taf. Sincèrement, oui. Sincèrement, je crois que avec toi, j'ai pu faire le tour de tout ce qui coinçait, de tout ce qui m'inquiétait, de tout ce que je devais lâcher, de toutes mes peurs, vers où je devais aller, retourner là où je voulais aller. Et voilà, le taf est fait. Et je voulais sincèrement t'en remercier, Romain, de tout cœur. Et je sais que, voilà, si j'ai besoin dans le futur, il me suffit de te contacter. Bonjour, je m'appelle Danielle. Je regarde des vidéos de Romain Simard. Et Romain, je te remercie vraiment pour la rencontre d'aujourd'hui parce que j'ai rencontré plein de gens sympas qui viennent de partout, qui racontent des histoires très différentes mais dans lesquelles je me suis beaucoup retrouvée. Et je suis vraiment très contente de cette journée, j'étais même très contente de venir. Et franchement, Romain, je te remercie beaucoup. Je suis vraiment très contente d'être là.